Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici un tirage pour les signes de feu pour le printemps 2021. Alors, on va commencer par les béliers. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, je vais utiliser une carte du Angel Wisdom Tarot que vous connaissez. Ensuite, je vais utiliser une carte du Druidcraft Tarot. J'ai utilisé aussi pour clarifier le Everyday Witch Tarot, les mini-cartes, et les oracles Angel Answers. On va utiliser aussi bien entendu des cartes de Doreen Virtue, hein, elles sont déjà tirées, hein, j'ai tiré au préalable. Et puis on va utiliser des petites cartes manuscrites, hein, pourquoi pas. Allez, on est parti, le premier signe ici, le signe des béliers, signe de feu. On va regarder le mois de mars. Alors, 1, 2, 3, 4. Waouh, très bien. Première carte qui est sortie pour vous, The Empress. L'impératrice, signe des taureaux, signe de terre. Alors l'impératrice, hein, vous la voyez ici, elle porte un petit bébé licorne dans les mains. Vous pourriez être enceinte, ici, peut-être, ami bélier, si vous l'êtes, félicitations. L'impératrice, c'est quelqu'un de très abondant à tous les niveaux, niveau matériel, niveau spirituel. Si vous êtes dans une relation ici, avec votre autre, vous êtes comblé. Les sentiments ici sont abondants. L'abondance ici est représentée, hein, vous voyez toute cette nature autour de cette personne, hein, c'est quelqu'un qui aime la nature ici. Et puis vous voyez ici sur le côté, on a des petits lapins. Ici on vous dit, time to take action, give birth to your dreams. Creative project will be very successful, abundance and prosperity. Donc on vous dit vraiment qu'il est temps, c'est le bon moment pour passer à l'action. On vous dit que c'est le moment de donner naissance à vos rêves. On vous parle de projets créatifs qui connaîtront un très grand succès. On vous parle d'abondance et de prospérité. Alors que ce soit sur le plan relationnel, hein, amoureux aussi, et ça peut être aussi au niveau professionnel ici, bien entendu. Donc l'impératrice qui représente le signe des taureaux. Deuxième carte qui est sortie pour vous, regardez, l'as d'épée, waouh, on a un nouveau départ ici. L'as d'épée, ici on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On est dans l'intelligence, on est dans l'esprit, la communication, la logique, on est dans les échanges, on est dans la vérité. Vous voyez, l'épée ici pointe vers le ciel. C'est comme si, vous voyez cette personne ici, quelque chose qu'on a voulu étouffer, quelque chose qu'on a voulu cacher. C'est comme si en fait il y a une vérité, quelque chose qui va éclater au grand jour ici. Avec cette as d'épée, on part sur des bases qui sont réelles, on part sur de la vérité. Vous êtes dans votre vérité ici. Et puis vous voyez, on a le soleil qui se lève là-bas, à l'horizon. C'est comme un nouveau cycle, c'est comme un nouveau cycle. La carte est clarifiée ici, j'ai pas mes lunettes, c'est malin, j'ai pas mes lunettes. Les cartes sont tellement petites. L'as d'épée est clarifié ici, regardez, par le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, bon, mais pas que. Regardez cette personne, il y a quelqu'un ici qui peut-être va vous déclarer sa flamme. C'est un chevalier ici, c'est quelqu'un peut-être un peu plus jeune que vous. Vous voyez, tiens, sa coupe, dans sa coupe là, de sa coupe là, s'échappent plein de petites bulles en forme de cœur. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration ici. Il y a quelqu'un qui va peut-être, il y a quelqu'un qui est loin de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est peut-être de l'autre côté de l'eau. Hein. Je ne sais pas, de l'océan, la mer. Il y a quelqu'un qui est éloigné de vous. Il y a quelqu'un qui arrive au galop pour vous faire une offre d'amour ici, ami Bélier. Il est très pressé. Il est sur son balai. Il est très très pressé. C'est peut-être quelqu'un qui a les cheveux blonds, votre personne. Pas forcément. La carte est clarifiée ici, la dernière carte plutôt qui est sortie ici du pack de Angel Answer Tarot. Ici, on vous dit opportunité. Il va y avoir, effectivement, vous allez avoir une belle opportunité ici en amour, ami Bélier.
Ce que cette personne vient de dire ici, ça va être la vérité ici. Vous, de toute façon, là où vous êtes déjà abondant, vous le savez ça, mais il y a quelqu'un ici, c'est comme si en fait, cette personne qui vient vous déclarer sa flamme, ça va donner naissance à quelque chose de nouveau, ça va amener de la clarté, ça va... oui, c'est comme une illumination, quelque chose qui va s'éclairer d'un seul coup. Waouh, très bien. Pour le mois d'avril, alors pour le mois d'avril, je vais remettre les cartes dans le bon sens. Voilà. Première carte qui est sortie pour vous, le 3 de bâton. 3 de bâton, vous voyez cette personne ici, elle attend son bateau. C'est quelqu'un qui a pris une décision, hein, ce 3 de bâton. Ici, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit planning for the long term, abundance from past choices, pride in the success of your labors. Be patient as you decide what's next. Donc ici, on vous parle de planifier pour le long terme. On vous parle d'abondance qui vient de choix passés. On parle de quelqu'un qui est fier, hein, qui est fier des succès de son travail. Et on vous dit aussi d'être patient lorsque vous allez décider en fait votre prochaine étape. D'accord? Donc le 3 de bâton, généralement, c'est quelqu'un qui attend son bateau, c'est quelqu'un qui attend une opportunité ici. Mais vous voyez, la carte ici a beaucoup de signification. D'accord? Vous attendez quelque chose. Regardez. Ten of Cups. Waouh, rien que ça. Signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, le 10 de coupe que vous connaissez, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Ici, on est dans l'abondance des émotions, on est dans l'harmonie des émotions, ce qui est donné, ce qui est échangé. Quel que soit votre 10 de coupe ici, parce que vous voyez, normalement, on a un papa, une maman, des petits-enfants qui courent. Ici, on a deux personnages féminins, hein, et puis on a une adolescente, et puis on a ce petit bébé. Donc, quelle que soit votre idée ici de votre thème de coupe, de votre happily ever after, hein, c'est quelque chose de réalisable ici. Vous attendez l'opportunité, en fait, pour mener à bien ce rêve. La carte est clarifiée ici, on vous demande un petit peu de patience ici, peut-être avec le 3 de bâton, il y a cette idée de patience. Et puis la carte est clarifiée ici par le 7 d'écus. Le 7 d'écus qui, lui, est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Encore une fois, le 7 d'écus, hein, c'est cette personne qui a planté, hein, elle a planté un arbre ici, elle a planté quelque chose. Et puis on a cette idée de... vous voyez, elle a envie de récolter. Là, maintenant, je crois que très bientôt, c'est quelqu'un qui va pouvoir récolter en fait les fruits. Hein, les fruits de son travail, les fruits de son labour, les fruits de ce qu'elle a investi ici. Vous avez investi, peut-être vous vous êtes investi dans une personne, vous vous êtes investi dans un projet professionnel. Et vous allez pouvoir très très bientôt, hein, récolter les fruits de votre travail ici. Je vois quelqu'un qui a un petit chat ici, on a quelqu'un de mystique. De toute façon, ici et dans les écus, hein, vous êtes déjà très très abondant en fait. Mais vous l'avez vu, hein, d'emblée de jeu, déjà vous avez l'impératrice. Vous allez arriver très très rapidement à ce que vous souhaitez ici, ami Bélier. Regardez le 7 d'écus aussi qui vous dit souvent aussi, on a cette idée d'attente avec le 7 d'écus. On vous demande d'attendre encore un tout petit peu ici. Mais de toute façon, dernière carte, vous connaîtrez le succès ici. Succès, victoire. D'accord? Ce que vous cherchez à réaliser ici, votre tête de coupe, votre 10 de coupe, pardon, c'est réalisable. D'accord? Il va peut-être falloir être un tout petit peu patient ici pour le mois d'avril. Ensuite, le mois de mai. 1, 2, 3, 4, pardon. Le mois de mai. Alors, première carte qui est sortie pour vous ici, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée ici, retour au signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors le 5 d'épée, c'est cette personne qui veut gagner à tout prix, hein. C'est cette personne
pas très intègre en fait, ou qui peut avoir des méthodes un peu douteuses pour gagner à tout prix. Hein. Vous voyez comme ce personnage ici, vous voyez les autres joueurs là-bas qui ont perdu, qui se demandent ce qui s'est passé un petit peu. Je pense pas que ce soit vous, ami Bélier, mais bon, vous pourriez l'être, mais normalement les Béliers, vous êtes plutôt intègre. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, par contre, quelqu'un autour de vous qui ne l'est pas complètement. Ici, on vous dit, an unwise choice. There's a better way that will make you happier. Avoid people who lack integrity or who have questionable motives. Donc, on vous dit que peut-être il y a un choix ici, un mauvais choix en fait, un choix pas très réfléchi. On vous dit qu'il y a un meilleur moyen en fait, qui vous rendra beaucoup plus heureux. Et on vous demande d'éviter les gens qui manquent d'intégrité ou qui ont des motifs questionable, des motifs questionnables. C'est comme ça qu'on dit? Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus. Excusez-moi, ami Bélier. D'accord? Donc il y a peut-être quelqu'un ici, une ou plusieurs personnes qui manquent d'intégrité. Donc essayez en tout cas d'éviter de vous mêler à ces gens-là, ami Bélier. Regardez, c'est exactement ce que vous allez faire. Votre deuxième carte ici, j'ai la reine d'épée. Encore une fois, signe d'air. La reine d'épée qui représente le signe des balances. La reine d'épée, hein, vous la voyez comme ça, les yeux fermés, hein, mais elle a bien son épée dans la main, bien calée. C'est quelqu'un qui va couper les gens, vous allez couper des choses, des événements, des personnes, des situations ici de votre vie. D'accord? Si vous pensez que quelqu'un n'est pas à votre hauteur ou manque d'intégrité, vous allez couper complètement, vous allez vous débarrasser de cette personne. Vous voyez la façon dont elle tourne le dos à ce player. Il a beau regarder derrière elle, hein, il a beau regarder cette reine d'épée, mais elle lui tourne complètement le dos. Donc ici, vous allez clairement, ami Bélier, couper quelqu'une, une ou plusieurs personnes de votre entourage qui ne sont pas à la hauteur qui manquent d'intégrité, tout simplement. D'accord? La reine d'épée est clarifiée ici par l'empereur. L'empereur, signe des béliers tout simplement. L'empereur qui contrôle tout le jeu de tarot. Vous voyez, vous reprenez le contrôle ici. Si vous avez fait un mauvais choix ou si vous êtes mêlé à des personnes aux valeurs un peu douteuses, vous voyez, vous allez reprendre ici le contrôle de votre vie. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez couper tout ça de votre entourage en fait. Vous allez vous débarrasser de ces personnes, ces situations. Et là, ici, on vous dit communicate clearly. Donc, on vous demande de communiquer clairement. D'accord? Mais de toute façon, avec cette reine de coupe, pourquoi? Avec cette reine d'épée, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication. Vous allez exactement quoi savoir dire, quoi savoir dire. Vous allez trouver les mots. Vous êtes logique, vous êtes intelligent ici, vous avez de la sagesse, vous êtes une reine ici, après tout, vous êtes d'un certain âge, d'une certaine maturité. Donc vous allez être capable de communiquer clairement ici et de couper ce ou ces personnages de votre vie. Et puis pour le mois de juin, 1, 2, 3, 4. Alors, pour le mois de juin, ici on vous parle de Wise Counselor. Wise Counselor qui correspond au Hiérophante, qui correspond au pape en fait, Sagittaire, Taureau, mais pas que. Alors, on vous parle de quelqu'un en fait, voilà, qui a de la sagesse, un conseiller qui a de la sagesse. On vous dit Unity with a spiritual minded community. Ask the divine for help and trust the answer will come. Compare traditional methods with new ideas to see which is best for you. Donc on vous parle d'unité avec une communité en fait avec une communauté spirituelle. Peut-être vous êtes quelqu'un qui allait beaucoup à l'église ou vous avez des gens de votre entourage qui sont en tout cas spirituels ici.
On vous demande aussi, on vous dit, hein, n'hésitez pas en fait à demander de l'aide au divin, hein, et ayez la foi que les réponses se manifesteront en fait. Et puis on vous demande aussi de comparer, hein, les méthodes traditionnelles avec des méthodes, avec des nouvelles idées, quelque chose de plus moderne, pour voir en fait ce qui vous correspond le mieux. D'accord? Donc il est possible ici que vous ayez quelqu'un autour de vous qui soit apte à vous conseiller, qui soit un peu spirituel ou très spirituel, hein, ça peut être quelqu'un d'église aussi. Il y a peut-être quelqu'un à conseiller autour de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander des conseils à cette personne. C'est peut-être une communauté autour de vous, hein, des gens d'église, où vous allez peut-être avoir un regain, hein, de foi, un regain par rapport à tout ce qui concerne le spirituel ici, hein, pour le mois de juin. Deuxième carte qui est sortie, regardez, l'étoile. Waouh! Si vous avez manifesté ici, si vous avez demandé de l'aide, hein, au divin, Dieu, ce que vous voulez ici, l'univers, hein, regardez, vous allez être exaucé. Vous allez être exaucé ici, avec l'étoile, encore une fois, arcane majeur ici. Arcane majeur, l'étoile qui représente le signe des Verseaux. L'étoile, c'est un vœu qui se réalise, c'est un rêve qui devient réalité en fait. Vous êtes en tout cas sous une bonne étoile, ami Bélier. Et ce que vous souhaitez, vous allez voir ce que vous souhaitez en fait prendre forme ici. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, vous allez ici être exaucé. Waouh! La carte est clarifiée ici, je n'ai pas mes lunettes, hein, par The Tower, la maison Dieu. La maison Dieu. Alors la maison Dieu qui représente le signe des scorpions, qui représente aussi parfois vous, les béliers. Ça va être extrêmement soudain. Votre rêve va se réaliser vraiment au moment où vous ne vous y attendiez pas du tout en fait. Vous serez peut-être encore à ce moment-là en train de demander de l'aide à l'univers par rapport à votre vie professionnelle, amoureuse, vos relations. Hein, et puis vous allez être exaucé, comme ça. Là, du jour au lendemain, ça va vous tomber dessus. Votre vœu va se réaliser comme ça, comme la foudre, hein, comme la foudre ici, comme le feu ici qui a tout détruit. Hein. Normalement, on a la foudre, hein, qui s'abat sur quelque chose ici. C'est aussi soudain que la foudre, hein, que ce coup de foudre qui tombe sur cette tour et qui détruit tout en fait. Très bien. Et on vous dit, regardez, votre conseil ici, remain positive. On vous demande de rester positive, tout simplement. D'accord? Mais je crois que, oui, de toute façon, il faut que vous le restiez. Forcément, si vous êtes en train de manifester, si vous demandez de l'aide à l'univers, à votre Dieu, vous avez effectivement intérêt ici à rester positif. D'accord? Mais en fait, les choses vous allez être exaucé plus rapidement en fait que ce que vous pensiez. Excellent. Alors, ensuite, on va prendre les deux cartes de Doreen Virtue. La première carte qui est sortie pour vous, ami Bélier, j'ai Healing Family Issue. Ici, on vous demande de guérir des blessures familiales. On vous dit « Your love life benefits as you forgive your parents ». Donc, c'est pour quelqu'un. Hein. Votre vie amoureuse bénéficie lorsque vous pardonnez vos parents. D'accord ? Et puis votre deuxième carte ici, wow, very soon, je crois que c'est clair, hein. Très bientôt. Donc on vous dit clearly decide what you want so that it comes to you now. Donc on vous demande de décider clairement de ce que vous voulez, hein, de façon à ce que cette chose puisse se manifester dans votre vie dès maintenant, dès à présent. Et vous allez voir que effectivement ici les choses vont arriver très très vite. Très très vite. Écoutez, ami Bélier, vous avez, communiqué clairement. Vous allez être capable de communiquer clairement. Hein. Après tout, vous allez être cette reine d'épée. Hein. Vous allez bien prendre les choses en main ici, avec l'empereur. La communication ici, vous allez avoir la clarté, la clarification. Hein. Peut-être quelque chose que vous attendiez ici.
Il n'y a pas de doute que vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas ici, amis Bélier. On va prendre maintenant des petites cartes manuscrites. Je pense qu'on va pas faire de breloques ici. Aries in love and relationships. Spring 2021. Can I have, let's say, 3 cards? Allez, 3 cartes, please, pour le signe des Béliers. In love and relationship. What do Aries need to know? Thank you. Thank you. Je crois qu'on en a 3. Oui, on en a 3. Regardez. This love is divine. Cet amour est divin. Waouh. Je vais mettre ça ici avec votre chevalier de coupe. I am secretly heartbroken. Il y a quelqu'un qui vous dit ici, je suis secrètement, j'ai le cœur brisé en secret. Et puis ici, on vous dit, you will be the one that closes my eyes. Tu seras celui qui me fermera les yeux. Waouh. Très bien, amis Bélier. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage de printemps vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre les pouces, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Moi, je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis à très bientôt, en fait, pour le mois d'avril, amour, 2021. J'ai eu un blanc, voilà. Très bien, merci Bélier, à très bientôt, au revoir. Bonjour amis Lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Ici, je vais faire votre tirage pour le printemps 2021. Donc, c'est le signe des lions. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé le Angel Wisdom Tarot, que vous connaissez. J'ai utilisé aussi le Druid Craft Tarot. Je vais clarifier avec le Everyday, Everyday Witch Mini Tarot, petite carte. Et puis on va utiliser, bon bien sûr, les cartes de Doreen Virtue, je ne les présente pas, et mes petites cartes manuscrites aussi. Alors, on est parti. J'ai effectué de la manière suivante, mars, avril, mai, juin, encore une fois, vous pouvez bouger, intervertir. Ça peut être vos énergies, ça peut être les énergies de votre personne. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot est fluide, le tarot ne connaît pas non plus les genres. On est parti, prenez ce qui résonne, jetez le reste. Première carte qui est sortie pour vous ici, à Lion, j'ai le 5 de coupe. 5 de coupe, ici on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 5 de coupe, vous voyez, hein, il y a quelqu'un ici qui pleure des amours, passés. Vous voyez ce personnage face à l'eau là-bas, il a 3 coupes renversées à ses pieds. Ce qui est dommage avec ce personnage, c'est qu'il ne voit pas ici que l'univers, en fait. Hein, vous voyez ici, hein, une coupe, 2 coupes. On a le 2 de coupe ici, présenté par l'univers. On dirait que le mois de la fin mars, peut-être, hein, le mois de mars, peut-être, va vous trouver... vous avez des regrets, vous êtes nostalgique, vous pleurez peut-être des amours passés, ici, à Lion. La carte ici, on vous dit « Focusing on the negative ». Donc, c'est quelqu'un, on vous parle de quelqu'un qui focus sur le négatif. On parle de choses, hein, d'événements qui n'ont pas, qui ne se sont pas déroulés de la façon dont vous aviez, que vous aviez prévu. Voilà, je vais y arriver. Forgiveness of self or other. On parle de pardon, hein, de soi-même, hein, ou de pardon pour les autres. Hein. On vous dit que tout arrive pour une raison. Et oui. Et on vous dit « Look for the hidden blessing ». Donc, on vous demande aussi de chercher, hein, le beau. Hein, il y a quelque chose ici que vous ne voyez pas dans cette situation, comme ce personnage, en fait, qui pleure ses amours passés. Si cette personne se retournait, hein, il verrait les 2 coupes ici, offertes par l'univers. D'accord? Donc on vous demande de chercher un petit peu plus. Il y a certainement du positif, pardon, dans votre situation ici à Lion. Bien. Regardez. Deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai le 3 d'écus. Le 3 de pentacle, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors ici, on a quoi?
on a des personnes qui s'associent pour travailler à un projet. On a des personnes qui choisissent en fait de donner naissance. Il y a un projet, il y a une idée, il y a un projet, et puis il y a l'accomplissement en fait, ce travail. Hein. Vous voyez ici, les personnes ont fait appel à cet artisan. C'est quelqu'un qui a une renommée, c'est quelqu'un qui master, hein, qui vraiment connaît, hein, est très très bon dans son art. C'est quelqu'un qui a une très bonne réputation. Donc le 3 d'écu, ce sont ces personnes qui s'associent. On va mener ici un projet à bien. On va s'investir le temps, vous voyez, hein, ces personnages hein, qui viennent regarder travailler cet artisan, et puis cet artisan qui travaille jour et nuit. D'accord? Donc il y a une idée ici, il y a quelqu'un ici qui veut s'investir peut-être. Il y a quelqu'un ici qui a envie de s'investir avec vous. On est ici hein, dans les acquis, on est ici dans la richesse matérielle, la richesse spirituelle. Je crois que lorsque vous allez sortir de, de vos regrets ici sur le passé, hein, et que vous allez vous retourner pour prendre ces 2 coupes offertes par l'univers, 1 million, je pense que la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui a envie de construire autant que vous. La carte est clarifiée ici, regardez, par la reine de coupe. Regardez comme elle est belle, cette reine de coupe. Elle a la particularité dans ce jeu de tarot, hein, ici on est dans le signe des scorpions, elle a la particularité d'attendre un enfant. Elle est enceinte ici, cette reine de coupe. Vous la voyez ici, elle va... à défaut de coupe, hein, elle a un gros coquillage dans les mains qui déborde. Hein, vous voyez l'eau qui coule de ce comment j'ai dit? Oh là là, comment j'ai dit? De ce coquillage, d'accord? Et vous voyez tous les petits poissons ici. Donc, on a l'eau qui représente les sentiments, on a les poissons qui représentent l'abondance, et puis on a un petit chat ici. Et vous voyez, c'est elle-même qui va nourrir ici. C'est quelqu'un qui nurture la reine de coupe. C'est quelqu'un qui déclare, hein, qui maîtrise ses émotions, qui est capable de les exprimer aussi. C'est quelqu'un, elle a un certain âge, elle est mûre, hein, elle est mature, cette reine de coupe. Et vous la voyez ici... eh ben, elle est magnifique en fait, parce qu'elle est enceinte. Hein. Ça peut être la création de projets artistiques. Ici, c'est donner naissance à un projet, donner naissance à un enfant aussi, pourquoi pas. Je n'ai pas tiré mes petites cartes ici du Angel Answer. On va la tirer maintenant. Alors... Aries in Love, Spring 2021. Thank you. 2 more cards, please. 2 more cards, please, for the sign of Leo. 2 more cards, please, for the sign of Leo. In love and relationship. Thank you. In love and relationship for spring 2021. One more card, please. Thank you. D'accord. Voilà. Alors, ici, on vous dit in the near future, dans un futur proche. D'accord ? Donc, si vous êtes encore dans cet état de regret, vous ne voyez pas en fait d'issue, hein, vous êtes tellement pris par la nostalgie ici, très bientôt en fait, vous allez vous retourner, vous allez saisir ici 1 million, les 2 coupes tendues par l'univers. Et vous allez, ici on a des personnes qui sont vraiment prêtes à nurturer ici leur relation. D'accord ? Soit vous avez affaire à un scorpion, c'est quelqu'un qui va exprimer ses sentiments, c'est peut-être quelqu'un... Peut-être vous allez avoir un enfant avec cette personne. En tout cas, votre personne ici, c'est quelqu'un qui veut s'investir autant que vous voulez vous investir. Et on vous dit, en fait, très bientôt, hein, dans un futur proche. Alors, avril, première carte qui est sortie pour vous, j'ai le 10 d'écus.
Donc, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, ici, on vous dit financial security for yourself and your family. Donc, on vous parle de sécurité financière pour vous et pour votre famille. On parle d'héritage ou de quelqu'un qui part en retraite. On parle de paix hein, et de contentement dans la vie. On parle de quelqu'un aussi qui honore les traditions, familiales. Quelqu'un qui est fier de son arbre généalogique et quelqu'un aussi qui communique les connaissances. Hein. Vous savez que le 10 d'écus, hein, c'est ce qu'on lègue aux générations futures, c'est ce qui vous a été légué et que vous allez léguer vous-même. Le 10 hein, d'écus, hein, qui est un peu le... Oh, comment dire, c'est un peu ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants et c'est vraiment aussi ici au niveau matériel, au niveau des acquis, hein, au niveau des richesses matérielles, spirituelles, on est sur du palpable. Hein. Ici sur cette carte, encore une fois, vous avez plusieurs générations, vous avez cette grand-mère qui joue avec son arrière-petite-fille, on a cette maman ici enceinte et puis on a le papa derrière avec le grand-père. Il n'y a pas de chien. Normalement, on a les chiens aussi qui représentent l'amitié, hein, les amis fidèles, les amis, un ami loyal aussi, quelqu'un de très proche. D'accord? Donc, vous allez être bien ici, sur le plan financier. Hein. Vous êtes à l'aise ici, vous n'aurez aucun souci à millions au mois d'avril. Deuxième carte qui est sortie pour vous. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Non, je crois que ça va. Deuxième carte qui est sortie pour vous. Regardez, vous avez le 7 de bâton. Donc, signe de feu, ça tombe bien. C'est vous, bélier. Donc, vous, les lions, sagittaire aussi. Alors, ici, vous voyez quelqu'un, en fait, qui défend quelque chose. Vous êtes sur la défensive, peut-être. Vous allez être sur la défensive. Et je pense que vous défendez ici les traditions familiales, vous défendez votre arbre généalogique, vous défendez votre patrimoine, vous défendez vos richesses spirituelles, matérielles, d'accord? Donc vous allez être dans cette position de laisser personne en fait ici s'approcher hein, de votre domaine, de ce que vous avez créé, de ce qu'on vous a légué ici. Regardez, la carte est clarifiée ici avec le 4 d'écus. Le 4 d'écus, hein, donc encore une fois, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 4 d'écus, donc qui représente, hein, vous voyez ce personnage assis sur son coffre, assis sur ses 4 écus. En fait, on a ici quelqu'un, on dit souvent en amour, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir. On a aussi quelqu'un, en fait, ici, qui, encore une fois, hein, ça résonne très bien avec le 7 de bâton. On a quelqu'un ici qui veut protéger ses biens, qui veut protéger ses acquis, qui veut protéger ses richesses spirituelles, qui veut protéger peut-être aussi son amour, son foyer, tout simplement. Et là, on vous dit « Choose a new direction ». Alors, « Choose a new direction ». Alors, la carte n'a un peu rien à voir, mais alors ça arrive. Et alors, je pense que, voilà, cherchez l'erreur. Donc, c'est un message, c'est pour quelqu'un ici. On vous conseille pour le mois d'avril de choisir une nouvelle direction. D'accord? Donc, il y a quelqu'un, il y a un lion ici qui s'égare du chemin, du droit chemin, ou pour qui la direction en fait choisie n'a pas abouti en fait là où vous auriez voulu tout simplement. Mais on a ça un petit peu ici. Vous vous rappelez le 5 de coupe? Things not turning out the way you anticipated. Donc les choses qui ne tournent pas de la façon dont vous espériez ici. Donc je crois que ça va avec cette carte. D'accord? Donc on dit à quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici qui s'est un peu perdu. On vous demande de choisir une nouvelle direction. Donc c'est pas complètement odd. Ensuite, pour le mois de mai, j'ai la reine d'épée. Je crois que, je suis sûre même, que les béliers ont eu cette reine d'épée. Je crois que les signes de feu vont faire le vide ici. Vous allez couper des choses, des situations ici de votre vie, des événements qui ne vous correspondent pas à millions. C'est une reine, hein, vous la voyez comme ça, son épée est pointée vers le haut. Hein. Vous allez être
en fait, vous allez être réel, vous allez être dans le vrai, hein, avec vous-même ici. Il y a cette espèce d'idée d'apaisement, en fait. Vous n'allez pas contre votre volonté ici, mais vous allez faire le vide autour de vous, c'est sûr, 1 million. Donc ici, on vous dit brilliant, experience, humorous, judgmental. Donc on vous parle de quelqu'un, c'est certainement vous, qui est brillant, qui a de l'expérience, qui a un sens de l'humour, qui a un sens du jugement aussi. Donc on vous dit, hein, comme je viens de vous le dire, hein, de couper des situations ou des gens, hein, qui ne vous servent plus en fait. On vous dit aussi, on vous parle de quelqu'un qui voit l'humour, hein, qui arrive à trouver de l'humour en fait dans les situations difficiles. On parle de quelqu'un aussi peut-être qui se focus sur le professionnel, et on vous parle de gens qui sont divorcés ou qui ne sont pas mariés ici. Si vous ne trouviez pas ici, si vous n'arriviez pas à trouver du positif, hein, dans cette situation de 5 de coupe, 1 million, vous allez ici trouver du positif dans les situations difficiles, dans les situations vraiment ouais, très difficiles en fait. Vous allez avoir un sens de l'humour ici. D'accord? Vous n'allez pas prendre tout au premier degré. La deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai le High Priest. Le High Priest qui est le hiérophant, qui est le pape, Sagittaire, Taureau. Alors, ici, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un homme d'église, hein, ça peut être aussi une communauté, hein, ça peut être une communauté des gens spirituels autour de vous. Ça peut être vous, 1 million, qui allez vous découvrir ou redécouvrir peut-être, ou passer plus de temps en fait sur votre vie, sur votre spiritualité en fait. Vous cherchez ici le spirituel. Hein. Ça peut être l'univers, ça peut être un dieu, d'accord? Mais il va y avoir, on a ici l'importance de la spiritualité. Ça représente aussi tout ce qui est ordre établi. Hein. Vous savez, avec le pape, par exemple, dans une relation, ça peut être un mariage, ça peut être officialisé. C'est tout ce qui est vraiment dans des cases... vraiment tout ce qui est rangé, tout ce qui est établi, hein, ce qui ne va pas contre la loi, il n'y a pas du tout de marginalité ici, bien au contraire. Et puis la carte est clarifiée par le 8 de coupe. Le 8 de coupe, donc ici, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ici, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments. Ça peut être des projets artistiques. En tout cas, vous voyez ici ce personnage, hein, comme d'habitude, ce 8 de coupe. Il y a quelqu'un ici, vous allez laisser des choses derrière vous, mais on l'a vu, vous allez couper des personnes, des situations ici, de votre vie. D'accord? Vous partez, ici c'est le 8 de coupe, vous partez certainement à la recherche de votre 9e coupe, qui serait un vœu, hein, un vœu qui se réalise. Vous partez peut-être à la recherche de 2 couples pour en avoir 10, qui serait votre happily ever after, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, votre fin très heureuse ici. D'accord? Mais je crois que vous allez faire tout ça, hein, avec beaucoup de spiritualité en fait, ici, 1 million. Regardez. Ici, on vous dit « Ask your angels ». On vous demande de demander à vos anges, en fait. Alors, ça fait écho, encore une fois, hein, à la carte du pape, ici. Hein. On vous demande, voilà, vous allez vous diriger, vous allez demander conseil, ici, à l'univers, à un dieu. Vous allez être extrêmement spirituel. Suite à ça, vous allez couper des gens de votre vie, vous allez partir ici à la recherche de votre bonheur ici. Pour le mois de juin, première carte qui est sortie pour vous, j'ai ici donc la Reine de Coupe. Reine de Coupe, signe des Scorpions. Reine de Coupe. Reine de Coupe, c'est quelqu'un de mature. La Reine de Coupe, elle est respectée. La Reine de Coupe, elle maîtrise ses émotions. Elle est capable de communiquer ses émotions. Vous la voyez ici avec sa coupe, elle regarde à l'horizon. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'investir ici. Vous avez envie d'investir quelque chose, d'investir vos sentiments,
peut-être dans une personne ici. Vous êtes prêt à offrir votre coupe, ou quelqu'un est prêt à vous offrir une coupe. Regardez là, elle a un pied dans l'eau ici. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment en phase hein, avec ses émotions ici. L'eau qui représente l'abondance, hein, les sentiments. Regardez, elle est un peu mystique aussi. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, regardez, elle a sa boîte avec son jeu de tarot des anges. Donc on vous dit ici, de cette personne, hein, loving, compassionate, psyching, self-sacrificing. Donc on parle de quelqu'un d'aimant, de quelqu'un qui s'est éprouvé de la compassion, quelqu'un qui est psychique, hein, quelqu'un qui se sacrifie. On parle de quelqu'un qui a vraiment des flashs hein, psychiques, quelqu'un de très, très profondément psychique ici. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition aussi. Hein. Caring for others but forgetting to take care of yourself. Donc c'est quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un ici qui prend soin des autres et qui s'oublie soi-même en fait. On vous demande ici de suivre vos intuitions, d'avoir la foi en vos intuitions ici, et de croire en vos intuitions. Deep love of family and friends, donc ici il y a un amour très profond hein, pour tout ce qui est famille, amis, et on vous dit aussi de suivre votre cœur. C'est peut-être vous, 1 million, cette personne, ou c'est peut-être cette personne qui se dirige vers vous, parce que regardez comment les cartes sont placées ici. Vous avez fait le vide dans votre vie, cette personne est juste derrière vous. C'est comme si elle vous regardait. C'est quelqu'un qui a envie de s'investir ici, au niveau émotionnel, au niveau des sentiments avec vous ici. Et puis c'est une reine de coupe, elle peut donner naissance à des choses, elle nurture, hein, elle nurture la relation, elle nurture sa moitié, hein, son partenaire. La carte est clarifiée ici par le 5 de bâton. 5 de bâton, alors ici on est dans les signes de feu, donc vous les lions, béliers, sagittaires. Regardez ces jeunes gens ici. On se bagarre, on se chamaille. On se chamaille peut-être pour des broutilles. Et puis ça peut être un sport tout simplement. Donc on parle ici avec le 5 de bâton hein, de compétition. Vous voyez, c'est des bâtons, c'est pas bien méchant. Ça peut être une bataille d'ego. Et ça peut être beaucoup de compétition. Il y a peut-être de la compétition ici pour arriver à votre personne au mois de juin à million. C'est possible. La carte est clarifiée ici par le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 2 d'épée, hein, vous voyez hein, ici, cette jeune sorcière-là, qui va jeter comment dire, son couteau là, pour essayer de trouver la cible. Vous voyez, hein, elle a les yeux bandés, mais elle a très bien placé le premier couteau, hein, et on imagine qu'elle va très bien placer aussi le deuxième. Ici, il y a une décision à prendre en fait. Le 2 d'épée, hein, vous connaissez ce personnage, hein, elle a les yeux bandés, elle a les bras croisés sur elle-même avec une épée dans chaque main. Il y a une décision ici, il y a une décision à prendre. Il y a peut-être un choix à faire ici pour vous, 1 million, vers le mois de juin. Ça peut être un choix entre deux personnes ici, d'accord ? Ça peut être un choix entre deux personnes. Choisir entre le chat et la corneille ici. Vous voyez ? On l'a vu, il y a de la compétition. Il y a de la compétition peut-être autour de votre reine, hein, homme ou femme ici, de cette personne qui veut vous offrir, qui est prête à offrir sa coupe ici. Il va falloir choisir, ici, on vous dit « communicate clearly », donc on vous demande de communiquer clairement, d'accord ? Lorsque vous allez faire votre choix ici, il va falloir vous exprimer clairement 1 million auprès de votre personne ici, pour gagner son cœur, hein, certainement, pour gagner sa coupe en tout cas. Alors, on va passer maintenant aux cartes de Doreen Virtue. La première carte qui est sortie, Past Life Relationship. Donc, on vous parle ici d'une relation passée.
Alors, soit que vous connaissez cette personne dans cette vie, soit ça peut être dans une autre vie. You have known each other before, donc on vous dit que vous vous êtes connus autrefois. Et puis la deuxième carte, worth waiting for. Donc ici, on vous dit que ça vaut le coup, ça vaut la peine en fait d'attendre. Divine timing is at work in your love life. Donc on vous dit ici que le divin, comment dire? Oui, c'est le divin ici qui régit en fait le timing de votre vie amoureuse. D'accord? Donc en fait, en gros, les choses vont arriver lorsqu'elles sont supposées arriver, pas avant. Donc c'est pas la peine d'essayer de manipuler ou d'essayer de tout vouloir contrôler. En fait, ici, on a vraiment le divin qui va intervenir dans votre vie amoureuse. Bon, on va passer maintenant aux petites cartes manuscrites. Alors, Leo, in love and relationships, spring 2021. Can I have 3 cards, please? En fait, vous avez eu, vous aussi, de très bonnes cartes, 1 million. Il n'y a pas de négatif ici. Il n'y a pas vraiment du négatif. Alors, 3 cards, please. 3 cards, please. What do Leo needs to know? Thank you. 1 more card, please. One card, please. 1 more card, please. Thank you. Alors, premier message pour vous. Oh, wow. Oh, wow. On va augmenter la température ici. Your sensual, passionate kisses are unlike anything I have ever felt. Donc, votre personne vous dit tes baisers sensuels et passionnés ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais ressenti. Wow. Ensuite, votre personne vous dit We are forever united. Oh, we are forever united by an invisible bond. Je lis dans le retour. Donc nous sommes liés ensemble, pour toujours, par un lien invisible. Ça y est, la traduction, je peux plus. Ensuite, dernière carte. Wow. I often find myself asking how on earth did I get so lucky I finally found you. Donc il y a quelqu'un ici qui se demande, qui se demande très souvent en fait, how on earth, comment c'est possible que j'ai eu la chance de te rencontrer, de finalement te rencontrer. Waouh, très beau message. Et bien voilà, j'en ai fini pour ce tirage printemps, 1 million. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas sur les pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, prenez soin de vous, 1 million. Je vous embrasse très fort et je vous dis merci et je vous vois très prochainement pour le tirage Amour, Avril, Lion pour 2021. Merci, au revoir. Bonjour Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Donc voici votre tirage pour le printemps 2021. Alors ici j'ai utilisé le Angel Wisdom Tarot. J'ai utilisé aussi le Druidcraft Tarot. J'ai clarifié avec le, je mets mes lunettes, Everyday Witch Tarot, mais les mini-cartes pour clarifier. J'ai utilisé aussi le Angel Answer, les oracles. Et puis, bien entendu, les cartes de Dorine Virtue, je ne les présente plus. Et on va tirer ensemble, à la fin de ce tirage, des messages manuscrits de votre personne. D'accord? Alors, ici, j'ai fait, j'allais dire janvier, oui, c'est bien. Donc, spring, mars, avril, mai, juin. Encore une fois, le tarot ne connaît pas le temps est fluide. Donc, ne vous attardez pas trop à cela.
Quoi d'autre? Prenez ce qui résonne, hein, jetez le reste. Et puis vous savez que le tarot ne connaît pas les genres non plus. Donc on ne gardera ici, on ne gardera que les qualités des personnages dépictés sur les cartes. C'est parti. Alors, pour Mars, la première carte qui est sortie pour vous, regardez, amis Sagittaires, waouh! Très bien, on a ici l'As de bâton. L'As de bâton, ici, on est dans le feu. Hein. Bélier, Lion et bien entendu, vous les Sagittaires. On est dans le feu, les énergies lunaires, on est dans la passion. Avec l'As de bâton, on est dans un renouveau de passion ici par rapport à une histoire d'amour, par rapport, ça peut être professionnel aussi, tout à fait. Alors ici, on vous dit an amazing opportunity, donc une opportunité fantastique. On vous dit be bold, courageous and optimistic. On vous demande d'être malin, d'être courageux, d'être optimiste. On vous dit now is the time to take action. Donc on vous dit de passer à l'action maintenant. Et on vous demande de faire ce qui vous passionne. Donc vous voyez ici ce petit enfant. J'aime bien parce qu'on est dans un nouveau départ ici. Donc on a cet enfant ici avec sa petite plante. Hein. On a quoi? On a des primes verts ici, ça tombe bien. On a un arbre derrière, un jeune arbre, un arbuste. Qu'est-ce qu'on a, on a son petit dragon ici qui représente certainement un ami. Hein. Et puis on a une petite plante en pot. Tout est petit ici. Vous voyez, les personnages ici sont jeunes. Enfin, j'appelle ça un personnage aussi. Les arbres sont... La végétation aussi est jeune. Donc ici, voilà, on vous encourage, amis Sagittaires, à aller vers ce qui vous passionne, d'accord? Mais n'oubliez pas que l'As de bâton, c'est aussi un renouveau de passion. Hein. Ça peut être au niveau amoureux ici, ou pas, professionnel peut-être. La deuxième carte qui est sortie ici, le 6 d'écus. Alors, le 6 de Pentacle, ici, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors, le 6 de Pentacle, hein, c'est normalement un échange entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Le 6 de Pentacle, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille, qui fait des dons. Hein. Vous voyez ce personnage ici qui donne sa monnaie hein, à 3 personnages. C'est pour ça que moi j'ai tendance à douter un peu de ce qui est donné, ce qui est reçu. Parce que, bon, voilà, on a un personnage ici qui donne à 3 personnes. Il y a peut-être quelqu'un ici, peut-être vous allez vous lancer corps et âme, amis Sagittaires, dans des œuvres de charité, hein, dans des œuvres caritatives ici. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ce 6 d'écus? Oui, ça peut être quelqu'un qui travaille, qui s'occupe de charité. Ça peut être que vous allez être très généreux. Hein. Alors ici, avec les écus, on est dans ce qui est acquis, hein, dans les richesses matérielles, mais spirituelles aussi. Donc il se peut ici que vous alliez décider, amis Sagittaires, de consacrer votre temps à plusieurs personnes, à des œuvres de charité, oui, à plusieurs personnes tout simplement. La carte est clarifiée ici avec la carte de Lovers, l'amoureux, signe des Gémeaux, hein, vous la connaissez celle-ci, c'est, attention, alerte à la flamme jumelle ici, flamme jumelle. L'amoureux, en fait, c'est 2 personnes qui se choisissent. Hein, vous voyez ces 2 personnages main dans la main, les yeux dans les yeux, devant ce feu. Même les chats hein, forment un cœur avec leur queue ici. Donc on a vraiment 2 personnes ici qui se choisissent. On a 2 personnes qui veulent s'investir, qui veulent construire quelque chose. Donc si c'est une relation, c'est très bien, amis Sagittaires, parce que vous voyez ici, il va y avoir des gens qui n'hésitent pas en fait à donner de leur personne, à donner de leur temps, à donner du matériel, à donner du spirituel aussi, l'un à l'autre. D'accord? Donc c'est très bien, très très bien. Et puis les Angel Answers vous parlent ici d'opportunités. D'accord? Donc il y a une opportunité ici qui se présente à vous, mais vous l'avez vu ici, une amazing opportunité. D'accord? Donc, si c'est au niveau professionnel, ça peut être que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vouloir s'associer avec vous, qui va vouloir faire grandir votre business, hein, votre entreprise ici. C'est possible. En amour, vous êtes avec quelqu'un qui a envie de s'investir. Vous avez ici 2 personnes qui ont envie de se donner, de donner de leur temps, de donner de leurs sentiments, de donner du spirituel, du matériel, l'un à l'autre. Donc, on parle aussi de flammes jumelles, donc waouh, amis Sagittaires. Donc, ça c'est Mars. Avril, première personne qui est sortie pour vous. Alors ici, encore une fois, signe de feu, on a le page de bâton.
Bélier, Lion et bien entendu vous les Sagittaires. Alors regardez, dites-moi que ce sont ces personnages qui ont grandi. C'est clair, non? On a la même couleur de cheveux ici, on a l'arbre qui est devenu un arbre hein, solide, et puis on a cette espèce de dragon ici, là, qui a grandi aussi. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose ici, il y a comme une espèce d'évolution ici. Hein. Vous n'êtes plus dans le beginning ici, vous êtes arrivé presque, non pas à maturité, mais il y a quelque chose ici qui a grandi, c'est clair. Alors le page, hein, c'est un messager, hein, vous savez. Le page de bâton, j'ai dit une bêtise, le page de bâton qui représente le Sagittaire. Donc ça tombe bien, c'est vous. Donc ici on vous dit enthousiastique, pardon. Enthousiastique, optimistique, créative, impatient. Donc on parle de quelqu'un ici. Excusez-moi, je parlais trop vite. On parle de quelqu'un d'enthousiaste, d'optimiste, de créative, quelqu'un d'impatient aussi. News of exciting opportunities. Donc vous allez avoir des nouvelles d'opportunités excitantes ici. Allowing your creativity to soar. Donc ici on vous demande de laisser en fait votre créativité s'exprimer. Do things that fuel your passion. Encore une fois, on vous demande ici de faire les choses en fait qui nourrissent vos passions. Hein. Et on vous dit aussi, on vous conseille de finir ce que vous commencez. D'accord? Donc ici, vous allez avoir encore une fois des nouvelles d'opportunités excitantes, amis Sagittaires. La deuxième carte qui est sortie pour vous, regardez, j'ai le roi de bâton cette fois-ci. Oh mon Dieu! Alors, le roi de bâton, que vous connaissez, hein, qui représente le signe des béliers, mais pas que, en tout cas signe de feu, je pense que c'est vous. Ce roi de bâton, hein, c'est un personnage, ici, vous allez être vraiment... c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein, ce roi de bâton. C'est quelqu'un qui a de la passion à l'intérieur de lui, ça brûle. Hein, c'est quelqu'un qui va au bout de ses rêves, au bout de ses passions, au bout de ses envies. D'accord? Ce roi de bâton. Et regardez, ici vraiment, on a ce petit enfant. Hein. Ensuite, on a ce jeune homme, ce jeune garçon. Et puis, vous allez vraiment arriver ici à maturité, amis Sagittaire, parce que vous allez finir en roi de bâton. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller au bout de ses passions. Hein. Donc, les opportunités que vous allez connaître ici, ce sont des opportunités qui vont vous aider ici à grandir, qui vont vous rendre plus mature, qui vont vous donner de l'expérience ici. Vous allez faire vraiment des choses qui vous animent, des choses qui réveillent en vous des passions. Hein. La carte est clarifiée ici par le page de Pentacle. Le page de Pentacle qui représente le signe des Capricornes. Alors, ici, le page de Pentacle, pardon, oh Dieu. Alors, vous voyez ici un jeune homme, hein, à la croisée des chemins, il a un chat, un petit chat noir. Ici, il y a quelqu'un qui va avoir beaucoup de chance, certainement. Donc, c'est un sorcier, il a la carte devant lui. Et il a la possibilité, hein, vous voyez, il arrive de ce village là-bas derrière et il s'en va peut-être dans ce village. En tout cas, peut-être il tire à pile ou face la direction dans laquelle il va aller, tout simplement. Hein. C'est un messager avec les écus ici, hein, on est dans les signes de terre, hein, tout ce qui est acquis, richesse, matériel, spirituel. Vous allez peut-être recevoir peut-être quelqu'un va vous offrir un cadeau ou vous avez envie d'offrir quelque chose à quelqu'un ici, quelque chose de valeur, hein, on est dans les écus. Une rentrée d'argent, faire un don d'argent, faire des cadeaux à quelqu'un. Ou vous allez avoir une bonne surprise, quelque chose, on va vous offrir quelque chose qui a de la valeur ici, on va vous offrir quelque chose qui a de la valeur matérielle, spirituelle, mais on va vous offrir quelque chose de solide, à moins que ce soit vous qui ayez envie, amis Sagittaires, d'offrir quelque chose à quelqu'un ici, de faire un don à quelqu'un. On l'a vu ici, on a parlé de bénévolat ou de quelqu'un qui investit son temps pour les autres. Il est possible aussi que ce roi de bâton, hein, ce ne soit pas vous. Hein. Il pourrait s'agir ici d'un bélier qui ait envie de vous offrir quelque chose ici. N'hésitez pas à intervertir hein, ici, hein, parce que moi je suis vraiment dans des énergies, donc ça va résonner, prenez comme ça résonne. Hein.
Et regardez, votre conseil ici, des anges, on vous dit « don't stop ». On vous demande de ne pas vous arrêter. D'accord? Donc ici, clairement, hein, pour le mois d'avril, amis Sagittaire, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes dans vos passions. Et vous avez peut-être un personnage ici, quelqu'un de plus âgé que vous, hein, si vous êtes un page, si vous en êtes toujours à ce stade de page. Il y a quelqu'un ici de passionné, hein, quelqu'un de charismatique, hein, c'est le roi de bâton. Hein. Vous le reconnaîtrez, hein, un homme d'un certain âge, un homme mûr ici, qui va peut-être vous offrir quelque chose ici. Et on vous demande de ne pas vous arrêter. Alors, le mois de mai. Waouh! Mois de mai, 10 de coupe, 10 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Ici, on est dans les signes d'eau. L'amour, les émotions, les sentiments, ça peut être des projets artistiques aussi. Alors, c'est le happily ever after, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein, c'est la fin heureuse, hein, celle que vous, selon la façon dont vous l'entendez. Donc, on vous dit ici, happy mariage. Alors, oui, j'ai bien dit happy mariage, oui. Donc, on vous parle d'un mariage heureux, on vous parle de happily ever after, on vous parle d'émotional contentement, donc on vous parle de contentement émotionnel. A loving relationship with your children, on vous parle d'une relation aimante avec vos enfants. On vous dit aussi raising children wisely and successfully. Si vous avez des enfants, vous les élevez avec sagesse et de façon et avec succès. On vous parle aussi de people you can trust. On vous parle de personnes ici, de gens envers lesquels vous pouvez avoir confiance, hein, tout simplement. Donc vous voyez ici, hein, on a cet arc-en-ciel toujours, hein, ce 10 de coupe, tout est beau, tout est magnifique. On a une belle maison. On a donc ces 10 coupes. Hein, et puis on a un papa, une maman et des enfants. D'accord? Donc ici, c'est vraiment l'harmonie, le contentement, hein, émotionnel, l'harmonie des sentiments, hein, ce qui est donné, ce qui est reçu ici. Deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai Rebirth, le jugement. Alors le jugement, je vais y arriver, le jugement donc qui représente le signe des scorpions, excusez-moi, je bug. Alors on vous parle de renaissance ici. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit jugement? Oui, bah ça correspond aussi au jugement dans l'autre jeu de tarot. Donc ici, on vous parle, la carte s'appelle Rebirth, donc renaissance. C'est ce personnage, en fait, qui peut faire revenir les gens à la vie, d'accord? Donc ici, il y a une seconde chance. C'est souvent une seconde chance, hein, la carte du jugement. C'est peut-être une seconde chance par rapport à une relation, par rapport à un mariage ici. C'est possible, hein, ami Sagittaire. La carte est clarifiée ici par... Bah oui, bah regardez, tout simplement. L'as de coupe, encore un as pour vous ici, ami Sagittaire. L'as de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. L'as de coupe, un renouveau, une renaissance des sentiments ou une naissance des sentiments. D'accord? Donc vous allez peut-être donner une seconde chance ici à un mariage, une seconde chance ici à une relation, hein, même si vous n'êtes pas marié. Mais voilà, avec l'as de coupe, on a un regain, hein, une renaissance d'amour, tout simplement. Hein, vous voyez ici en plus. Elle est un peu comme la reine de coupe, hein, cette jeune sorcière. Ici, vous la voyez, la coupe à la main, prête à investir son amour, ses émotions dans quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui a un chat avec différentes couleurs. Et puis l'eau qui tombe, hein, qui arrose cette plante, une plante très jeune ici. D'accord? Forcément, cette plante a besoin d'eau. Forcément, ici, la relation a besoin d'amour, a besoin de sentiments. Hein? Et puis on a les deux tourterelles là-bas aussi, hein, symbole d'un amour, vraiment quelque chose qui dure, quelque chose d'éternel presque. Hein? Les oiseaux se choisissent, ils restent ensemble jusqu'à la mort, je crois. Donc, au mois de mai, il y a possibilité ici si ça s'applique à votre condition, hein, il y a possibilité ici qu'il y ait un renouveau au sein d'un mariage, tout simplement. Et puis ici, on vous dit, yes, ai-je besoin de traduire? Ici, on vous dit oui. D'accord? Si vous vous posiez une question, hein, on vous dit oui.
Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce personnage angélique, là, ici, qui tient la terre d'un côté, qui tient le soleil de l'autre. Hein, donc forcément, hein, la terre qui a besoin de la lumière ici, du soleil. Et la réponse à votre question, ami Sagittaire, est oui. Pour le mois de juin, première carte qui est sortie pour vous, encore une fois, des bâtons. Le 8 de bâton, donc Bélier, Lion, et vous les Sagittaires, le feu, les énergies lunaires, la passion. Ici, avec le 8 de bâton, on est dans la communication passionnée. Échange de communication passionnée d'ailleurs. Too much going on, stress caused by many positive opportunities. Donc là, on vous dit qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps. Hein. C'est très chargé, effectivement. Vous voyez tous ces feux d'artifice, plus ces bâtons-là qui sont lancés comme ça. Et ça va peut-être vous causer un petit peu de stress. Toutes ces opportunités, ces bonnes opportunités d'ailleurs, hein, des positive opportunities ici. Unexpected events or rapid changes. Donc on vous parle d'événements auxquels vous ne vous attendez pas et de changements aussi, de changements rapides. The ability to multitask, business travel. Ah oui, on vous parle ici d'habilité, comment dire, multitask, à faire plusieurs choses à la fois. Hein. Et on vous parle aussi de voyage liés à votre travail. Voyage par rapport à votre business peut-être. D'accord? En tout cas, le mois de juin risque d'être fort chargé ici, chargé en émotions, chargé en événements soudains, chargé en opportunités, des bonnes opportunités. Donc attention, ne stressez pas trop, tout va bien, c'est que du positif. La deuxième carte qui est sortie pour vous, regardez. King of Pentacles. Alors, ici, signe de terre. Le roi d'écus, lui, c'est le signe des taureaux. On est dans le financier ici, on est dans encore une fois, dans les acquis, dans la richesse matérielle, spirituelle. Le roi de Pentacle, hein, c'est un peu le sugar daddy, d'accord? Ici, on a quelqu'un de mature, on a quelqu'un de mûr, on a quelqu'un qui a de l'expérience, on a quelqu'un de respectable, on a quelqu'un qui est à l'aise au niveau financier, d'accord? C'est peut-être la personne à laquelle vous allez avoir affaire, ami Sagittaire, je ne sais pas si vous êtes seul, hein, si vous êtes célibataire, il se peut que ce soit votre personne. Donc vous allez reconnaître cette personne, c'est quelqu'un qui est à l'aise. Hein. C'est un peu le sugar daddy, d'accord? C'est le mari idéal, c'est l'homme idéal. Hein. C'est-à-dire c'est celui qui est à l'aise hein, au niveau financier, qui est prêt à investir ici son temps, hein, ses richesses matérielles, spirituelles, dans quelque chose, dans votre relation, dans votre personne. C'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un qui est proche de la nature, hein, ce roi d'écus, c'est quelqu'un qui aime la nature d'ailleurs, qui respecte la nature, qui est peut-être engagé hein, au niveau, comment dire, dans des causes hein, pour protéger la nature ou protéger l'environnement. Quelqu'un de très abondant ici, très riche. La carte est clarifiée ici par la carte de la justice. La carte de la justice. Ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui fait preuve de jugement, hein, qui a un très bon jugement. Ça peut être que vous avez peut-être eu affaire à la justice ici, tout simplement, hein, par rapport à cette personne. Ouais, ça peut être